Mitch a payé ses impôts. J'ai pas de sous. Oh! OK, Non, pour j'en vrai, ai un je autre. suis back. T'es back. Je suis back. Là, il faut que je me prépare pour celle de l'année prochaine. Ça, on l'a pas, C'est ça, chaque on l'a pas année. mis, je pense. Chaque année, Noël revient. C'est quoi? J'ai volé son talent? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça, crie-moi pas vrai, Max. Attends. Le tien, les gars, je lui ai volé son talent. T'arrêtes vraiment pas de dire que le monde t'écrit après. Je sais, genre. je trouve ça drôle. Ça sentait les vitamines pierre à feu dans les bureaux à côté. Ah ouais. Je voulais le dire. Nice! Oups, j'ai mis du make-up. Complètement. Sur le corneille, genre? Sur le arc, non. Ouais, maman corneille. Est-ce que t'es forte? OK, moi, je suis prêt. OK, bon, apparemment, faut pas mettre du make-up dans les livres. Bon, Ça, c'est fait. Rebecca. Ça, c'est fait. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt ou quoi? Bonjour! Tout ça, c'est le code. Attends une minute. Attends. On n'est pas commandité par Tim Hortons. Mais si on l'était... Oh! C'est vrai, les... Bon, je sais que tu veux pas que je t'appelle Bid. Son nom, c'est Steph, OK? S'il y en a un seul qui l'appelle Bid, à part de moi, je vous trouve. Mais ce que je voulais dire, c'est que si les Sœurs Boulotte avaient une collab avec Tim Hortons, les Tim Bids... Oui! À vous, hein? Tim Bids. Avec Ouais. Justin Bieber dans la pub. Ce serait moi, Justin Bieber. Tu veux l'impliquer? Il y a déjà des Tim Bids. Ben, ça serait comme un mashup. On pourrait faire une tune ensemble. C'est une collab, toi et Justin. Parce que moi, j'étais comme un peu dans ta face, Justin. Toi, t'étais en mode plus... Yeah, on est ensemble là-dedans. We are the same, Justin. J'allais dire, je connais plus de monde qui aime Justin. C'est fou, hein? C'est vrai, je te jure. Je sais pas de truquer les chiffres, là. Mettons, qui que je connais? Qui aime Justin? Beaucoup de Mettons, monde. Max, il aime toi puis il aime pas Justin. Exact. Right? 1-0. Dans tes dents. Dans tes dents, Justin. Justin, il est canadien en même temps. Faut être fier. Exact. Mais en même temps, pour moi, Tim Hortons, c'est Crosby. C'est à lui, ça. Touche pas à ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ben, le hockey, c'était Martin aussi. La nostalgie. C'est vrai. C'est ça, ça rapport, le hockey, Tim Hortons, Sidney Crosby. Les road trips. On arrête ça au Tim. C'est pas c'est un... Hein? C'est terrifiant. Il y a comme un coup de marteau qui est vis-à-vis de nos pieds. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de sortir du plancher. Il y a une trappe avec Fallu puis Varda. Oh mon Dieu, j'ai peur. ça allait sortir quand on a fini le podcast, OK? Oh non. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Parce que ça commence. Attends, je suis désolé. Oh, Max, tabarnak. Parce que c'est juste que, Mitch, faut mettre le micro plus proche de ta bouche un peu. Ah ben là, Oh, faire shit. l'orienter. hey, je me sens mal. T'as vu, Max Steph l'a était comme parfaite. dit. Ah, je suis désolé. Mon erreur. Moi, je connais plus de monde qui écoute Justin Bieber que toi qui parles dans ton micro. Elle était parfaite. Faut pas que tu réfléchisses. Hey, on est aux Sœurs Boulotte! Et on n'est pas commandité. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les Sœurs Boulotte. Ouh, les Sœurs Boulotte. 13h40 sur Montréal. Je vois que t'es encore entouré podcast. Oui, parce que c'est un T'as pas podcast. oublié de faire le podcast. Parce que moi, je suis une fille dans la tête. Hein. Moi, là, premièrement, je suis la fille qui a dit qu'elle a commencé le texte pour le projet, mais j'ai juste fait un en-tête. Là. Ça, c'est moi. Ouais, classique, Je ouais. suis comme, ouf, je suis brûlée. J'écris mon nom puis la date, mais je fais des en-têtes pour toutes. C'est vrai, ouais. Mais tu adores aussi faire de la mise en page. Des fois, t'es comme, j'ai changé le plan, puis c'est comme, t'as mis ça en bold. Hey, c'est tellement vrai que ça serait mieux que tu le dises pas. Non, mais mettons une liste d'épicerie, tu sais. Mitch, c'est quoi? C'est une liste d'épicerie? On dirait que t'as jamais été à l'épicerie de ta vie, genre. J'y vais pas à l'épicerie en plus. Tu sais-tu ce qu'ils vendent à l'épicerie? Je sais qu'il y a la caisse rapide, rate Arctic maximum. On me l'a compté. Je suis comme Michael Jackson, supposé que lui, il était jamais allé à l'épicerie. Puis là, il voulait vivre cette expérience normale. Fait que là, il avait comme payé du monde. Il avait fermé une épicerie. Puis là, le monde était comme comédien de fausse épicerie pour qu'ils vivent l'expérience de c'est quoi aller à l'épicerie quand t'es Michael Jackson sans que le monde te saute dessus. C'est vrai? Tu me niaises-tu? Non, c'est la vraie vérité. C'est un fun fact, comme on dit. What Ça, the puis la fuck? pédophilie. Ça rentre pas. Parce que Michael Jackson, il était comme, j'aime ça être pédophile, mais tu sais, le monde me reconnaît trop. Fait que là, il avait payé des enfants pour être dans un parc. Oh my God! C'était comme ça. Mais moi, j'avais vu que Céline Dion, elle avait fermé Disney
pour avoir juste aller avec ses enfants tout seul, genre. Ouais. Mais ça, c'est C'est légitime, là. Ouais, pour vrai, je comprends pas. Il y a des photos des célébrités à Disney, mais ils se font pas harceler. Genre, des fois, ils ont leur bodyguard. Je sais pas si t'as vu des montages de ces photos-là, genre, c'est comme Kim Kardashian avec son bodyguard qui a aucun fun à Disney, genre, dans le splash, genre. Ah ouais, c'est drôle, ça. Ouais, ils ont c'est pas le droit cool. d'avoir trop de fun. Les bodyguards sont comme, je protège, je n'ai pas de sensations fortes. J'ai vu une photo du bodyguard dans les tasses aussi, genre. Mais comme, ils tournent. Et genre, il se fait juste le laisser tourner de même, et être comme, c'est que j'ai ma job. Mais moi, je pense que toutes les photos de Kim Kardashian sont comme stagées, même quand c'est des paparazzis. Elle est comme, hey, les paparazzis, venez donc m'harceler à la sortie du Zellers. Puis là, genre, elles sont comme, ah mon Dieu, du monde, ils sont venus. Mais en même temps, c'est toi qui m'a appris ça, de remettre en question tout ce que je vois, là, genre de penser que tout est stagé, là. Ça, c'est dans ton sang, stagé. là. Les Sœurs Boulotte, c'est stagé, là. C'est stagé. Ça, là, ça a été placé, là, les micros, les costumes. là. C'est pas comme, paf, ça a donné que ça appartient à un podcast, là. Mais qu'est-ce que tu penses qui est fake grâce à moi? Ben là, moi, je veux pas parler de ça. Mais là, les derniers événements des Oscars, là, ça, Ok. tu pensais que c'était fake, là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais depuis, je pense que c'est vrai. OK. Ça, Mais je si comme- tu veux pas parler de ça, c'est ça qu'il faut pas Mais parler, moi, je c'est suis pas d'autres game. choses. Moi, je suis pas game, là. Moi, De je me- dire qu'il y a des de choses. prendre position dans cette affaire-là. Je pense qu'il n'y a pas de position à prendre là-dedans. là. Je C'est pense ça. que la position, c'est à côté d'être comme, oh mon Oh, Dieu, mon qu'est-ce qui se Dieu, passe aux qu'est-ce qui Oscars? se passe? Moi, c'est la position que j'adopte. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe aux Oscars? Ben, je sais pas. Écoute, des fois, j'ai tort, puis des fois, j'ai raison. Là. C'est ça, Ouais. c'est ça que je découvrais récemment. C'est que, dans le fond, là, l'instinct Mhm. fort et la paranoïa, c'est cousins. Ouais. Fait que moi, là, tu sais, je devine des alliances, je devine des choses, mais il suffit que tu rates une fois que, dans le fond, t'es un paranoïaque, t'es pas quelqu'un qui a un bon instinct. Exact. Ouais. Je suis d'accord que souvent, on écoute des émissions puis tu prédis les shit, genre 8 épisodes d'avance parce que sur des affaires que je suis comme, comment, Mitch? Comment tu sais? L'instinct. L'instinct de Ouais. la paranoïa. Ouais. Exact. Oh, l'instinct. Mhm. Ouais, parfait. Fait que c'est quoi le thème de l'épisode aujourd'hui? Yeah! En tout cas, je sens qu'on est tellement feu que le script est optionnel, mais en même temps, le script est super. Pour vrai, je suis déchirée en ce moment, comme le script. Comme... Mais regarde, t'avais souligné podcast, ça, on l'a fait. Podcast, c'est Bang. fait. Ça, Podcast, c'est fait. Le thème le thème de l'émission, d'aujourd'hui. les chars. Yes! Les voitures. Les bagnoles. Un sujet de gars. Enfin, Yes. un sujet de gars. On se l'approprie. Yes, Max est content, il se pogne la poche live. Yes! Sujet de gars. Hey, on reçoit beaucoup des plaintes, qu'il n'y a pas assez de gars. Ouais. On s'est dit, on n'invitera pas des gars, on n'est pas des câbles, mais on va parler d'un sujet de gars. Le Ouais. public masculin. Subaru, motocross, barbecue, Subaru. Subaru, c'est un char de gars, It's Subaru? gonna be a Subaru summer. Non, c'est pas que Subaru, c'est pour les lesbiennes, mais je sais pas si c'est dommageable ouais. comme discours, là. Hey, les gars, les filles. Les gars, Ça conduit pas des chars pareils. OK, prochaine chronique, je te dis un char, tu me dis c'est gay. OK. Non, mais pour vrai, on a du beau contenu. On dirait qu'on a eu rien que ça, des accidents de char, nous autres. Puis d'ailleurs, dans le contenu, tu as mis 6-7 accidents qui ont rapport avec toi, puis tu me dis tout le temps, moi, j'ai jamais eu d'accident. Ben, moi, j'ai jamais eu C'est d'accident. la faute des autres? Ben, c'est pas moi qui conduisais dans ces accidents-là. Ça compte pas si je suis passagère. Ah, OK, mais là, on Pas va le causer découvrir. des accidents en étant passagère. Ça se peut. Ça se pourrait. Ben. Mais c'est bizarre que ce soit ça le thème de l'épisode cette semaine, parce que cette semaine, j'ai vu, de mes yeux vus, 3 accidents de char en live. OK, mais t'es hanté, là. C'est ça, moi, je suis curse. C'est-tu à cause de ta job qu'il faut pas nommer, sur le coin de rue qu'il faut pas nommer? Non, OK, ça n'a pas rapport. Mais c'est vrai que je voyais beaucoup d'accidents de char parce qu'on est sur le coin de rue qui est comme, il y a tout le temps plein d'accidents, faut pas le nommer. mais il faut pas le nommer. C'est trop d'indices. Exact, Ouais, ouais, il j'ai les sait, une gens, bonne il idée, c'est sait, où. hein, il sait, maudit. les gens, ça... Ben, le coin de rue qui a des accidents, on va dire, c'est le coin de rue où il y a Steph, là. Comment yo, t'as un problème ou quoi? C'est ça. Sais-tu que t'es plus alerte? Parce que, des fois, tu sais, l'été, là, je me mets à trouver que tout le monde est enceinte, là. Attends, Paranoïa ou instinct?
elle est pas enceinte. Mais ça, j'avais eu un enfant au camp de jour qui m'avait demandé, genre, avait comme gossé avec mon ventre, puis m'avait dit, Do you have a baby in there? Ouais, Je l'ai déjà compté. Oui, puis ça m'est déjà arrivé. Fait Bon. que c'est comme si je le revis. Mais les enfants sont comme ça. Ils te disent que t'es enceinte. Exact. Ouais. C'est un cadeau qu'ils te font. C'est un petit... les autres, ils trouvent là, l'affaire, là. Tu sais, la petite... Là, si ça fait mal, Clac, poignard dedans. bing. 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 Ah ouais, bing, la femme enceinte. Mais là, t'as pas fini de compter ton affaire? T'avais-tu compté? Non, c'est toi des qui comptes accidents? ton affaire. C'est moi des qui compte mon accidents. affaire. Tu C'est mon causes, histoire. comme ça, tu causes des accidents et t'es C'est mon coupable. moment. Mais il y en a un, c'était horrifiant. Mais comme je n'ai vu deux que c'était comme des accrochages. Non, il y en a un, c'était comme un accrochage, un horrible accident sur l'autoroute. Oh. Puis troisième, un gars en moto qui s'est fait fesser. C'était horrifiant. Mais il était comme chill, puis il s'est relevé tout de suite, mais il avait un trou dans le char. La moto a revolé. Puis j'étais comme, je capotais. C'était une seconde avant mon meeting. Genre, je suis comme rentrée dans le café. J'étais genre, oh my God. Genre, qu'est-ce qui se passe? Mais le gars, il était chill, mais j'étais comme, tu devrais définitivement aller à l'hôpital. Il s'est relevé, mais j'étais comme, Ah, il toi, était pas t'as un chill. problème, mon gars, là. Genre, comme, va checker si si tu saignes pas dans le dedans, là. Genre, mais horrifiant. Saigne pas dans le dedans. Mais moi, je suis socialement brisée parce que maman nous disait tout le temps que les gens qui font de la moto, elle les appelait les donneurs d'organes. Mais c'est pas juste elle, c'est toute la médecine. En médecine, ils font ça. toute la médecine, mais elle nous le disait plus. Là. Ouais. Moi, la médecine me l'a jamais dit, mais elle le disait. Puis à cause de ça, moi, des fois, quand quelqu'un me dit qu'il fait de la moto, j'ai le goût de dire ça. Mais ça passe pas bien, tu sais. C'est quoi le lien? Ouais. Ben, c'est juste parce que ont ces des gens-là, accidents. ils meurent, tu sais. Ouais. Fait C'est- qu'eux autres, ils donnent leurs organes quand tu décèdes. Fait que c'est une façon de dire que c'est le moyen de transport le plus dangereux au monde, tu sais. Puis ils meurent jeunes aussi. Mais C'est ça. c'est à cause que j'ai pas de filtre, je suis juste comme je vais lui dire, il est arrivé en moto, je vais lui dire le fun fact qu'il va décéder bientôt. T'as des bonnes chances de mourir. Mais moi, je connais 3 personnes de mon âge qui sont décédées, 3 personnes qui sont mortes en moto. OK, et tu connais donc ben de monde qui ont des accidents puis qui sont décédés. Horrifiant, hein? On C'est des donneurs revient d'organes. pas ensemble aujourd'hui. Mais dans Grey's Anatomy aussi, ils disent organ donor. Organ donor. Organ OK, donor. so c'est So bilingue it's comme a- expression. It's an international thing. Ouais. Mais on devrait pas le dire. Dans le fond, on devrait pas le dire aux gens qui font de la moto qui sont des donneurs d'organes parce qu'on les veut, les organes. Fait qu'on dit, fais-en de la moto. Puis roule vite. Puis garde pas trop en avant. Parce que j'ai besoin. Moi, là, ça va me prendre la deuxième fois, là. Je mets beaucoup de margarine. Fait que le monde qui font de la moto, faites-en. Courez des marathons entre-temps, tu sais, assurer que les garder C'est jeunes, ça, les organes. tu sais, prenez soin de vous, mais pas trop. Exact. Mais roulez vite. OK, bon, c'est Fait que ça. ça, J'ai c'est de fait. m'assurer un foie. Clac, sauver 40 000. Puis, papa aussi, il y en a eu plein d'accidents de char. On dirait le podcast à Boucard Diouf parce que tout parle de notre père et notre grand-père tout le temps. Genre. C'est notre héritage. Mais notre père aussi a beaucoup d'accidents. Ouais. Ils s'en vantent ou? On dirait peut-être en un son. J'ai entendu comme une voix un peu... Je sais pas si c'était Max, là. Non. Peut-être ton père. C'est lui qui cogne pour monter, là. Ouais, Il est il est dans seul. le sous-sol. non. Il attend son entrevue. Ben lui, non, je pense pas qu'il s'en vante. Puis je pense que honnêtement, plus t'es sur la route, plus t'as de chance d'avoir un accident de la route, genre. Exact. Puis notre père passe 3 heures par jour sur la route. Là. C'est ça, exact. Puis moi aussi, je passe beaucoup de temps sur la route. Fait que, genre, si j'ai un accident, ça va être ça mon excuse, là, mais à date, j'en ai pas. Oh, sauf un que je vais te compter tantôt. Oh non! Fait que, ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce qui me faisait rire, c'est que papa aussi avait pogné une année de bad accident. Je pense que mon père, ça le faisait plus chier pour ses assurances, là. Tu sais, quand t'es adulte, c'est plus ça, là. T'es comme, je suis pas mort, mais mes assurances vont monter. Mais ça, c'est une phrase d'adulte, là. Ah, mes assurances vont monter. Ouais. Puis juste des adultes. J'ai jamais un bébé qui a dit ça. Un bébé qui s'est tout. Oh non, mes assurances vont monter. Petit bébé. Fait que, ce qui était drôle Lol. de cette année-là, c'est que papa il avait eu 1000 accidents, genre, OK, 4, mettons. Puis il y a un il a rentré, quelqu'un rentré dans son devant. Après ça, un qui s'est fait rentrer dans le derrière. Fait que là, il avait fait changer le devant de son char. Après ça, il a fait changer l'arrière de son char. Fait que là, tout son char, c'était un nouveau char, au fond. Tu comprends? C'était comme un Lego de 2 chars mis ensemble. C'est ça, mais aucun était son char initial. Dans le fond, c'est un nouveau devant, un nouveau derrière. C'est comme, c'est quelqu'un qui s'est fait retaper et boule puis le cul, là. C'est comme, on savait plus, je sais plus quelle pièce était dans le char initial. Mais de toute façon, c'était le pire char, là. La Sunfire, là, notre front tapait quand on pognait des bosses, Ouais, genre. vraiment pas assez de place. Puis aussi, genre, C'était tellement horrible. assis sur l'autoroute quand on avançait. Je te jure, je me sentais comme si c'était un pierre à feu, genre. Je veux dire, je suis mieux de courir, ça va faire avancer l'auto. Ah ouais, c'était le pécheur.
La fois où la matrice a buggé. C'est ça, Mitch. OK. Je sais pas à quel point... Moi, je suis comme, pas sûr. What the fuck? C'est mieux d'avoir un lien avec les chars. Je sais pas si c'est une excellente anecdote ou une anecdote de merde, OK? À la fin, je donné une note sur 10. OK. L'autre jour, j'étais à la lumière à côté de chez nous. On dirait pas... On dirait pas quelle lumière, on dirait pas quelle chez nous, on dirait pas c'était qui. Mais genre, tu sais, chez nous, c'est comme deux voix dans chaque chance, chaque dans chaque chance, chaque dans chaque chance, Chaque chance. chaque chance. Deux voix dans chaque sens. Je sais c'est où, t'en as trop dit. J'attends la lumière, puis moi, je veux tourner à gauche. Fait qu'il faut que j'attende que les autres chars passent pour pouvoir tourner à gauche. Puis je lève les yeux, puis la lumière est verte. Puis il y a personne qui bouge, genre. Puis là, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, genre? Là, j'attends, puis je suis comme, y a-tu un problème? Je regarde, genre, y a pas de policier qui gosse avec les lumières. Là, je la vois changer jaune, elle change rouge, genre. Là, elle change verte, puis c'est flèche, genre, puis personne, c'est flèche vers en avant, là, puis personne bouge encore, genre. Puis une fois que c'est tourné vers rond, là, les gens ont continué. Puis là, j'ai pu tourner, genre, mais il y a eu une lumière au complet, qu'on était, genre, 8 chars, puis il y a pas un esti de char qui a bougé. Je te crois pas. Je te dis. J'étais comme, on Mais dirait que l'affaire la de matrice flèche- a buggé, genre. Flèche, ça se peut, parce que les gens peuvent être genre, ah, ce n'est pas la verte, c'est une flèche. Mais c'était flèche devant, puis les chars, ils allaient devant, puis ils continuaient pas, genre, ils allaient tout droit, ils continuaient pas. Fait qu'on s'en dit qu'on a passé. Puis ça veut dire aussi Ça que veut dire moi, quand j'ai. 8 personnes étaient distraites en même temps puis ont raté toute une lumière. Ben, peut-être qu'il y a d'autres gens qui étaient dans le même état que moi, qui étaient comme Chris, personne Ah, bouge. il suffit genre. que le gars d'en avant. Ah, mais ça, dans le fond, c'est une belle histoire parce que moi, je trouve, mettons, quelqu'un oublie la lumière. J'aime pas le bout où il faut klaxonner parce que je trouve ça agressif pour rien. Puis la personne a juste oublié d'avancer. Exact. Là, peut-être qu'il y avait une personne dans l'une puis 8 personnes qui étaient anti-klaxonnement comme moi. Mais c'est ça qui était bizarre parce que de mon bord, il y avait aussi un autre char. Fait que il y a 2 chars de l'autre bord qui étaient dans l'une, plus mon char à côté qui était dans l'une. Ça fait 3 chars minimum dans l'une, puis mettons 2 chars polis derrière. Peut-être que t'étais dans le Truman Show. C'est- Tout le moi, monde- j'étais comme, je suis chaud, tabarnak, je vais toucher, genre, je vais pousser le mur, puis tout va tomber, ça va être des panneaux, genre, dans le fond, là. Hey man, je pensais que c'était moi qui étais buzzée dans la vie, mais t'es buzzée, ma fille. là. Genre, t'as juste skip la lumière, là. Non! Fait que buzzant, hein? C'est buzzant. Ben buzzé, ben buzzant. Je sais pas si je te crois, là. Je te dis, c'est ça, c'est comme, c'est-tu la pire anecdote puis il se passe rien ou c'est la meilleure anecdote puis si le monde est fou, Je genre? dirais que c'est une aussi bonne anecdote que quand l'été commence, je trouve tout le monde enceinte. C'est égal. Non, mais pour vrai, c'est une bonne anecdote. C'est juste que j'ai de la misère à le croire. Mais pour vrai, si c'est vrai, 9. 9. Si c'est pas fou. vrai, 6. Décoller ce podcast avec tes mensonges, tes promesses. Ça, depuis l'histoire de la fois où j'ai pensé au gars qu'il fallait qu'il se lève dans l'autobus, je pense que je suis en train de devenir une sorte de super-héros super précise, mais que je le comprends pas encore, genre. Mais c'est comme- moi, super instinct. Toi, t'es super intestin. C'est un autre verre. Qu'est-ce que tu fais? Je contrôle les choses, Ça se man! peut-tu- Hey, je me sens mal de te comme expose, mais ça se peut-tu que t'aies les mains tout noires en ce moment? Pas juste, non, pas les ongles, le dents des mains. C'est ton jeans qui déteint? Mais oui. Expose. Oh! Ça a dû paraître à la colo, mais ouais, je pense que mon jean se déteint. C'est pas le même que la colo, man. On peut faire un négatif avec ta chienne. On Ben va-tu oui. parler du fait que tu portes une chienne, Mitch? Puis genre, j'ai une surprise, je porte une chienne tout le long. Ben, surprise pour le monde à l'audio, quand même. Surprise! Exact. Ah ouais, bang! Je porte une chienne depuis le début. Ben, on peut... Si on fait ça, je sais que c'est là la surprise. Boum. OK. OK, t'es down? Ben oui, je suis dans. Surprise tout le monde à l'audio, je porte une chienne. Puis pas une petite, un petit chien que j'ai éventré puis que je porte, là. Pas un petit bichon duquel je me suis fait un foulard. Je porte une chienne de mécanicien. Parce que le sujet, c'est quoi? Ah, Les chars. les chars. Les gars. Je comprenais pas. Je pensais que t'étais en électricienne, mais non. Exhaust. Plaisir, exhaust. Exhaust. La Exhaust. vitesse. La vitesse. La vitesse pure et dure. Fait que la surprise, c'est que je savais que j'avais déjà écrit pour un spectacle d'humour à concept que j'ai fait une seule fois, une fanfiction érotique de kilomètre-heure. Et comme je possède une chienne, C'est impossible. mhm, C'est donc bien précis. c'est précis, et comme je possède une chienne et le thème, c'est les chars, Tu vas nous la faire. it all makes sense, Yes. tu comprends? C'est le meilleur moment pour le faire. Aussi, c'est comme d'habitude, dans le podcast, je suis Patrick Huard, mais là, tu sais, Gilda Roy, c'est ses cousins. Moi, je peux juste m'habiller comme des hommes de 50-60 ans. Mhm. Sinon, je suis pas bien. Exact. Fait que je peux te la lire.
On s'en rappelait plus que c'était ça, hein? Ouais, je pensais qu'il y avait comme un drop, là, mais... Hey, c'est bizarre parce que C'est ça. là, c'est qu'est-ce qui est bizarre, Maxime? Puis on se parle entre gars, là. Ouais. C'est que tu trouves pas que ça sonne exactement comme une des tunes dans Brokeback Mountain? Ah, possible. Ouais, ça a du sens. Ben, ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis je dis pas ça à cause que j'ai écrit une fanfiction érotique gay, là. C'est genre le début, ça avait Ouais, vraiment ouais. un bout de Brokeback Mountain que c'est ça. Hmm. Wow! Fait que finalement, t'es pas si loin avec ta fanfiction C'est sexuelle. C'est ça, non, mais peut-être qu'au fond, il y a juste moi qui comprends kilomètre-heure comme du monde. Dans l'histoire de filles, c'était-tu des dentistes ou des... Il y en avait un dentiste. Ouais. Laurent Paquin. le fameux Guy Jodoin dentiste. aussi, je pense. Michel Chose. Guy Jodoin, étais-tu là-dedans? C'est quoi? Ouais. Le nom de Danny Pitt dans Michel Laperrière. Michel Laperrière. Ouais, un de ceux-là était pas les femmes! C'est sûr, les filles, ils faisaient quoi? Ils chillaient au café ouais. à Judith. Il magasinait, il parlait de menstruation. Là, on a trop parlé Armand Mais Toune. C'est que c'est On vient, là. tellement gay. Brokeback. Brokeback. Kilomètre-heure. Rappelez-vous les mardis, 20h, début 2000. Wow. OK. Il y a une préface. Je m'appelle Michel Desrochers, je me masturbe de la main droite parce que je tiens mon livre de la main gauche. Ça, c'est un mensonge, je tiens pas de livre, Mitch. C'est ton seul. Je me crosse à deux mains, j'ai jamais lu de ma vie. C'est écrit fin de la préface. Début du récit. OK. Ce n'est pas au hasard que j'ai choisi le sujet de mon récit. Cette émission a bercé mon adolescence à un moment crucial où mon corps se révélait à moi. Telle une brochure faisant la promotion des joies de la belle région de la Gaspésie et de son fameux rocher percé. Chaque semaine, une émission savoureuse de cette série passait le mardi, à l'heure exacte pour se masturber. Si tes parents travaillent tard et tes frères et sœurs ont des activités parascolaires. Je suis l'auteur de la célèbre fanfiction Histoire de Foune, où les 7 comédiennes d'Histoire de filles font un gangbang au bordel avec Laurent Paquin. Oh, le dentiste. Je suis aussi l'écrivaine derrière la nouvelle érotique 450 Chemin du Golfe. Parce que certaines choses comme François Massy Scott sont déjà si sexuelles qu'elles n'ont pas besoin d'être modifiées. Tu comprends? C'est le même Ouais, thème. c'est ça. Vu que t'as dit Massy Scott, ça m'a fourré. Massy Scott. L'écart de conduite que je m'apprête à vous raconter s'est produit en 2002 au garage de Germain-Langlois. L'attachant mécanicien au langage châti, à la voix basse chantante de l'émission à succès Kilomètre-heure qui était à l'époque diffusée à TVA. Bien assis sur le sofa, Germain explique à Denis Charret. Tu veux-tu être Denis Charret? Mais tous mes cœurs en ce moment, Mitch. Qu'il y a un problème avec son véhicule, son moteur et ses liquides de refroidissement. Convaincus qu'ils seront plus à l'aise dans la voiture pour bien comprendre le problème complexe que posait sa machine, les deux gaillards se glissent dans le derrière du bolide. Germain caressait lentement la carrosserie en expliquant à son vieil ami par son orifice buccal les conséquences que peuvent avoir les fluides et le frottement pour un véhicule à transmission manuelle. Puis le mécanicien décrivait l'importance du mouvement et de l'usure sur les freins. Le frein. Plus Denis devenait complètement excité par l'expertise de l'homme devant lui, parce que c'était un gars qui explique des affaires de gars. La voix douce et roucoulante de Germain ensorcelait Denis. Cute. L'habitacle étroit du véhicule s'était rempli d'une chaleur humide. Hey, je suis pas bien. C'est la scène de Titanic, là, la main dans le char. Là. Soudainement, Denis ne voulait plus rentrer chez lui. Ça, c'est tout. Chaque mot qui sortait de la bouche du garagiste provoquait l'émoi et le désir de se faire dominer par un ami de la famille.
se faire dominer par un ami de la famille, ça me fait rire. Tabarnak! Il écoutait attentivement son complice décrire le chemin du carburant et se sentait durcir d'amitié. Aïe, je me reconnais pas. Un engrenage d'idées se culbutait dans la tête de Denis. Pour une fois, il avait une envie folle d'astiquer son camarade et de l'avoir dans le fond du gosier. Plus les deux confidents se regardaient, plus Denis Charest voulait déflorer le derrière de l'ouvrier. C'est correct que je lis ça parce que je t'en chienne. Il en reste beaucoup. Max va faire un montage dynamique. Il rêvait secrètement de caresser sa chienne sale. Le chatouiller le long de la fermeture éclair. OK, attends, on skip-tu de le bouffer tout entier, blablabla, cuire, les bancs de cuir humide, l'air amitié au carrefour inévitable. Germain Langlois lécha son doigt pour tourner la page du guide de l'auto 2001 et montrer à Denis les courbes du véhicule de l'année. Complètement excité et bandé, à la fois surpris et confus, sa queue s'était remplie d'un coup. J'ai déjà dit ça devant du monde, là. Mais oui! C'est un podcast 13 ans et plus, là. De toute façon, les chars, c'est 16 ans et plus, là. Une petite... Ah, OK, ça, c'est le bout de la petite frette, c'est bon, ça. Okay. Denis continuait d'astiquer la graine de son mécanicien préféré. Son esprit vagabondait entre les beaux souvenirs de la première fois où Germain lui avait dit « Une petite frette, mon Denis? » Il se peut plus. Tout ce qu'il veut, c'est... qu'il dort jusqu'aux couilles. Je peux pas croire! OK, ça, on va pas le mettre. Cher culbute qui est sur le frein à main, il crache dans sa paume pour mieux pommader la rosette de son collet. Tabarnak! Impossible d'être plus excité à l'idée de se glisser dans les fesses du gars qui faisait caféine. L'enculade du siècle à TVA devant une foule en délire en studio. Il se souvient de cette amitié, de ce flirt. Il ne voulait pas une petite frette, il voulait sa grosse chaude. Wow! Mitch, j'ai une chose à te dire. La grossièreté ne te va pas très bien, mon petit gars. C'est vrai, hein? Je me sens vraiment bizarre. Tabarnak! Ben, je pense pas que j'aurais pu le faire en chronique, ça, à Radio-Canada. Hein? Ben, je sais pas, hein? À quoi ça parle de TVA? Tu pourrais avoir Gildor en studio. As-tu aimé ça un peu ou... J'ai adoré chaque seconde. Ouais, ben j'ai cringe autant que toi, là. Ouais, je pense qu'on a été trooper. Max, t'es-tu correct? Ouais, je suis toujours là. On l'a fait pour les auditeurs. J'en ai perdu mon livre, je vais ramasser mon... C'était comme quasiment trop de sujets de gars, là, je pense, hein? Un peu trop, hein? Un petit peu, c'est un petit peu beaucoup. Brokeback Mountain peut aller se rhabiller. Hey, mais vous se déshabiller, là, on sait pas. Fait que c'est ça, c'était la petite surprise que je t'ai préparée. Merci, c'était vraiment touchant. On est retourné chercher la chienne, en plus. On l'avait oubliée chez nous. J'ai dit, faut qu'on retourne chercher de quoi? Genre, j'avais une surprise pour toi. Mm-hmm. Et on est retourné pour la chienne. Ouais. Mon coloc nous l'a droppé du balcon. Exact. C'était touchant. Mais c'est le fun parce que toutes ces histoires-là là, de chars pis tout, là, ça te permet de comme te réapproprier toutes les fois où les vendeurs de chars ont été de la merde avec toi ou comme des dudes t'ont mansplainé. Ah, le comme, mansplaining. The mansplaining is true in the car. Ben, les mécaniciens, je l'ai pas trop pire vécu à date parce que j'ai pas mon char, mais ça m'est déjà arrivé une fois, là, comme t'arrives pour un changement d'huile puis c'est comme non, tout est pas bon finalement, tout est pas correct. Toi, tu l'as déjà vécu, ça? Ouais, moi, je l'ai vécu souvent, mais moi, tout était pas bon pour vrai. Ouais, c'est ça, tout est comme c'est ça. Mon char tombe en morceaux. Mais là, récemment, à maison, ça m'est arrivé beaucoup d'inviter comme d'appeler comme un électricien. Pour l'inviter à souper, genre. Ouais. Puis là, je suis comme salut. Puis là, il était comme oh my God, OK, je te fais ça. Là, il me fait la réparation. Puis là, on avait invité un autre électricien. Puis là, non seulement tout le long, il est comme ma petite madame. Il est comme pas en tout cas ma petite madame, là, tu sais, genre. Déjà, ça gosse. Déjà, je sens qu'il y a une extra petite madame là, qui va être sa facture, qui me gosse un peu. Puis là, non seulement il m'appelle toute ma petite madame, puis il me traite toute comme si je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste payé parce que t'es électricien, genre. Puis là, l'électricien, le deuxième, il était comme, bon, en tout cas, ma petite madame, le gars d'avant, il a tout mal fait ça. Fait que là, il faut que je vous refasse tout ça, genre. Mais c'est une suite infinie de gars qui sont comme, oh, ma petite madame, puis ils disent tout le temps que le gars de l'avant a mal fait ça.
Là, on paye à l'infini, là. Ouais, c'est ça. Faudrait engager une petite madame pour qu'elle s'occupe de nos affaires comme du monde. Mais c'est-tu de la fraude? Ah, j'aimerais ça. Est-ce que vous connaissez des électriciennes, God! femmes à tout faire, femmes de ménage? Moi, je cherche tout le staff possible. Vous avez des féministes en chienne qui font ces jobs-là? Envoyez-nous le contact. Mais oui, tu pourrais te faire un petit cosplay, Mich, de We Can Do It, là. Là, ta chienne, là, comme ça. Es-tu en chienne, cette femme-là? Ouais. Ben ouais, elle est en chienne, je pense. Ouais, elle est en tabarnak, moi, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, she's got enough of your bullshit. Exact. En tout cas, fait que je sais plus qui croire. C'est-tu le premier gars qui a raison ou c'est le deuxième gars? Tu sais, c'est facile à dire, l'autre, il a fait ça mal, puis là, tu te redéfais tout. Faudrait comme engager 3 gars, toutes de compagnies différentes. Mhm. On les fait se rencontrer. Ils font un brainstorm, ils décident c'est quoi la réno. Après ça, on les laisse faire. Ouais. Il entrejuge le projet de l'autre. C'est un appel d'offres. Exact. J'ai dû inventer le concept d'appel d'offres live. Là. Live up, dans le passé du futur. La matrice a bugué. Hey, Mich, c'est le moment du Club du Livre? Club du livre! Yes! Le bouquin, c'était pour soirée, le bouquin. Non, mais quand même, c'est hyper connu comme bouquin. C'est pas connu comme bouquin, Bid. On le connaît pas. C'est des coups de cœur! C'est des coups de cœur. Je te parle du char? Non. Ah. Non. Ah. Regarde, on peut pas tout avoir Max. dans la vie, là. Max est déçu, mais tantôt, Max va nous faire une chronique sur sa poche. Mais je l'ai lu en conduisant, fait que c'est correct. Oh mon Dieu, dangereux. Savais-tu comment on appelle les lecteurs au volant? Des donneurs d'organes. Check, je le montre. Oh! Mais là, j'espère, je vais le prononcer comme faux, sinon je m'en excuse. J'ai lu Mukbang. Mukbang. Ah, je peux contribuer au Club du livre. Mukbang. Tu sais c'est quoi? C'est genre, ouais, ben oui, j'ai lu le livre. OK. Ben, il disait pas comment le prononcer dans le livre. Là, Moi, mais... j'ai vu une vidéo, là. Fait que... Ouais, c'est ça. D'un coup, tout en compte. OK. De Fanny Demeul. Aïe, aïe, Regarde, elle me rend du là. assez laid, mais elle sait pas prononcer. Je sais pas dire les mots. Fait que c'est un livre. Fanny Demeul, on a déjà eu un de ses livres. Moi, je dans pense que le c'est Club du livre. Mukbang puis Demeul. OK. Mukbang de Fanny Demeul. Sais-tu? Moi aussi, je fais ça quand que je suis pas sûre de la prononciation de quelque chose. Au lieu d'essayer de quoi clairement, là, mettons une prononciation, une prononciation ou un autre, je tire entre les deux puis c'est pire que pire. Mukbang. Mukbang. Il va y avoir du montage à faire dans cette chronique-là. Ah non, à date, c'est tout bon. C'est ça, c'était la fin du Club du livre. Fanny Demeul. Vas-y, Mitch. Vas-y. Cette semaine, le livre que Stéphanie a lu, c'est Mukbang de Fanny Demeul. Génial, trop fort. Donc, c'est un livre qui est paru en 2021 par les éditions Tête Dure. Donc, c'est l'histoire d'une jeune adulte, Kim Delorme, qui est cyberdépendante, qui découvre les Mukbang. Mukbang. Donc, les mukbangs, pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est quand les gens mangent des quantités énormes de nourriture. Donc, c'est souvent associé au ASMR. C'est souvent... Le ASMR, c'est les gens qui aiment ça, entendre les sons. Ça, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast. Mais, dans le fond, les sons de certains aliments croqués, dans ce cas-ci, mastiqués, etc. Donc, elle tombe en compétition virtuelle avec une célèbre mukbangeuse qui s'appelle Misha. Les deux se relancent toujours pour avoir le plus de followers, de vues et challenger la quantité de nourriture mangée. Donc, elle joue avec le thème de l'obsession. Les personnages sont complètement obsédés par leur quête de devenir populaires. Je vais pas trop vous en dire, mais ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'il y a comme des codes QR dans le livre. Puis que c'est comme tu peux scanner, puis là, ça t'amène à des pages Internet avec des vidéos. Fait que c'est comme très interactif comme livre. Puis c'est vraiment... c'est cool comme façon d'écrire le livre. Ça amène à de la musique, des vidéos YouTube, des images, des GIFs. Donc, c'est super interactif. Il y a même des recettes, des questions, des textos. On est loin de la forme traditionnelle d'un roman. Donc, je recommande chaudement. Oui, mais là, t'en as bien plus que ça à dire. Oh non, ça, c'est l'autre livre. Mais oui. Est-ce que vous le faites tirer? Oui, on le fait tirer. Oui, maintenant, on fait tirer des bons livres. On fait tirer des bons livres, on se force à se faire. C'est fini le corpus. Dans ta gruelle. Il y a eu des petites plaintes au niveau du corpus. Mm-hmm. Ah, super. Ben, vous savez, Mukbang, ça vient de
Faudrait pas que je me trompe de pays parce que ça briserait mon intelligence. Parce que La là, botte de la Corée du Sud, je pense. Ouais, parce que... Mais ça vient du fait que la botte est supposée de manger ultra discrètement et la bouche fermée. Fait que là, c'est comme... Ces vidéos-là ont parti un peu dans une idée de contre-culture, de genre extrême mastication, full, tu vois qu'est-ce que je mange, puis je mange d'une façon intense. Parce que culturellement, la botte n'est pas supposée de faire ça. Puis après ça, c'est devenu populaire. Mais c'est vrai que c'est assez un milieu fascinant pour avoir... Moi, je consomme beaucoup de YouTube, puis il y en a... c'est fou, là, les excès de bouffe, les gens qui se font du mal. Il y en a un qui est un des plus connus. Il a pris comme 250 livres, genre, il s'en vient mourant, mais il continue dans ce style-là, genre. Puis c'est comme un... Tu sais pas si c'est comme voulu... des vidéos fake, aussi c'est sa vraie vie, genre il est beaucoup dans le clickbait, genre, mais aussi celles qui sont connues pour genre manger des pieuvres ou des genres de poissons quasiment vivants, là. Oh my god, Oh my god, moi ça me fait peur un peu, je pense, mais il y a un film que c'est ça, c'est comme un film que c'est des gens qui décident de faire un suicide collectif, puis c'est comme ils mangent jusqu'à en mourir, là, je sais pas si... C'est comme horrifiant comme film, mais je sais pas, moi ça me fait peur. On dirait comme tous nos samedis soirs, mais genre, je relate. Mais OK, intéressant. Fait que plus interactif, jeune. Yo, les jeunes. Pour les coups de cœur Tu renobrés. veux te scanner le code QR tout en apprenant? Yo, les jeunes. Ici, les sœurs boulottes. Ben, merci d'avoir lu ça. Moi, je pense que je scannerais les codes QR, puis après, tu sais, je lirais pas le livre. Là, c'est un beau petit vidéo. Ça serait ça. C'est ça, je vais aller voir un résumé. Un coup de cœur Renaud-Bré, puis un coup de cœur Steph. Exact. Donc, voilà. C'est approuvé. Très contente de donner ce livre-là, puis de pas donner du Camus encore. Fuck Camus! Fuck Camus! Hey, parlant de Camus, je t'en parlais tantôt, Steph, hors d'onde, mais le podcast Tombé sur Michel Brûlé, qui est sur audio, fait par India Desjardins, l'autrice de Aurélie Laflamme, cette série à succès. C'est assez incroyable, assez bouleversant. La quête et le mystère sont au rendez-vous. Et moi, je l'ai complètement bingé. J'ai tout lavé ma maison en écoutant cette histoire intrigante. C'était merveilleux. Puis c'est combien d'épisodes de cette belle trouvaille? 6 de 30 minutes? Comme à peu près 1 heure, je te dirais. Là. OK. 6 fois 1 heure. Mais tu sais, quand tu frottes, ça passe vite. Ça passe. Fait que tu peux le combiner avec une activité. Hey, c'est drôle, tantôt dans ma fanfiction érotique, on se rappellera, meilleur moment, c'est clairement l'extrait de la semaine. Là. Je parlais du guide de l'auto, puis je voulais en parler de ça. Moi, là, à la bibliothèque, là, déjà, j'aimais pas lire, OK? Ça avait commencé quand j'étais au primaire. Ouais. Mais ce qui était le plus contingenté, c'était vraiment livre de l'auto puis record Guinness. Là. Ah ouais, mais moi, record Guinness, mais moins livre de l'auto. On dirait. Ouais. Livre de l'auto? Ouais, guide de l'auto. À l'école? Ah ouais. Ben, parce qu'il y a des images. Ouais. Au primaire, ça? Ouais, au primaire. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Pour les bambins, genre les jeunes qui veulent... cracher. Oh my God, oui! T'as du slurp, J'ai craché comme Michel Barrette sur Gilda Roy. T'as l'air de mon Golden pendant une seconde. Qu'est-ce qu'on dit? Le guide de l'auto pour les jeunes de 17 ans, genre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste... Je l'ai inclus dans Record Guinness, me semble. C'était ça, les livres que le monde voulait. Moi, le Record Guinness, je l'avais chez nous. Ah, je sais pas pourquoi. T'es riche. Ah ouais. Mais à un moment donné, ça doit comme l'année 2002 est passée, comme on est rendu en 2000. Ça expire direct. Au niveau du Guinness, tu parles? Ouais, record Guinness. Au bout d'un an, ton livre est désuet. Non, mais ça, c'est comme l'inflation, tu peux le calculer. Maintenant, t'es dans le record Guinness. Là, une fille, elle se met 46 épingles à linge d'en face. Tu dis, ah, là, c'était en 2014, on est en 2022. Ça doit être 122. Je sais pas, ça serait quoi nos records Guinness à nous deux? Pas mal manger jusqu'à se tuer, là, comme je pense tantôt. Mais pour vrai, les mangeurs extrêmes, ils ont pas l'air à aimer manger pour vrai. Tu sais, le monde qui font des concours d'hot dog, ils humectent du pain dans de l'eau. Ça a zéro l'air d'avoir un lien avec aimer manger, là, des concours de bouffe. Ils sont minces de même. C'est comme des techniques de comment je peux chugger une saucisse. C'est comme petite gave, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pensé à ça récemment, puis j'étais comme, je pense que si toute la population de la planète mangeait du chocolat à la même quantité que moi, dans une semaine, il n'y a plus de chocolat. Puis je suis comme 50% certaine de cette statistique-là. J'aimerais ça qu'un scientifique me contacte pour qu'on puisse genre mener l'étude, là.
mais je suis pas mal sûre que oui. Non, je veux pas que vous meniez l'étude, il restera plus de chocolat. Non, mais on le fait exponentiel, là. Moi, j'ai mené une étude dans ma tête, v'là une seconde, je te partage. Moi, je pense que t'es comme un poisson rouge, dans le sens que tu manges le chocolat qui est dispo, genre. Tu sais, si on te donne beaucoup de chocolat, tu vas expandre. Ouais. Puis s'il y a pas de chocolat, t'es correct, genre, tu sais, au fond. Exact, mais des fois, c'est comme, je finis le repas, puis c'est comme, si j'ai pas mangé du chocolat en dernier, what's the point? C'est ça, moi aussi, il y a une petite voix dans ma tête qui dit « Oh, un petit sucre! Un petit sucre. Oh, un petit sucre! En plus, fun fact, Steph, tu vas peut-être capoter, mais ici, c'est une ancienne usine Cadbury. Ah! Ici même. Fait qu'il y a peut-être eu du chocolat direct où tu étais assis. Là, sur Je le savais! Ouais, C'est ouais. le destin! C'est On malade, est ça, fait pour être Max! ici. Hey, c'est vraiment... ceux qui savent pas, on a changé de studio entre les 2 saisons, là. Ça paraît pas, hein? On est des ninjas du... Non, personne sait. On va faire un épisode derrière le décor, mais je veux dire, c'est fou que c'était une usine de chocolat, genre. Wow. C'est quoi les chances que les sœurs Boulotte enregistrent dans une usine de chocolat? Pour vrai, je trouve ça touchant, genre. C'est malade. Ça vient me chercher à une place main spéciale. Ouais. Fait que c'était pas fallu qu'il cognait en dessous si c'était des palettes de chocolat qui Oh my sortaient God! du plancher. Des mini-eggs! Cadbury, en plus, c'est une des sortes qu'on aime le plus. Yes, Ouais. exact. C'est nos prefs. Ils en font du équitable. OK, là, il faut qu'on parle les plans pour un accident de char. Premièrement, moi, j'ai 2 chorégraphies, OK? Moi, j'ai une chorégraphie... OK, là, je suis dans mon char. Là, clac, je fais un accident, je tombe... Clac, je me pogne la rambarde, puis je me chie, je m'en vais d'un pont vers de l'eau, OK? Moi, des fois, OK? ouais. Moi aussi, je rêve à ça. Fait que vu que je rêve à ça, là, je suis prête dans la vraie vie. Attention, voici ma OK. chorégraphie. 1, 2, 3. Chorégraphie. La rambarde a pété. Là, je m'en vais dans l'eau de même. Chorégraphie. Je me détache. Go! Ben non, Oui. tu te détaches pas avant de frapper l'eau. Hey! Sinon, tu vas pas... sortir de ton char, Mitch. Toi, t'interromps de chorégraphie au milieu de thing. Regarde, excuse-moi, fais ton numéro, vas-y. Chacun, ça... OK, concours de chorégraphie Concours de char dans OK, l'eau, concours OK? de danse, dans le sous-sol. Semaine prochaine, amène les cousines. Max, prépare ta choré. Puis, première chorégraphie, sans interruption. Merci beaucoup. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que je t'ai interrompu quand que je lisais ma fanfiction érotique? Non. Première chorégraphie, je tombe dans l'eau. OK, mon char, pouf, s'en va dans l'eau. OK. Je me détache. Je ouvre une crack de fenêtre à cause de l'affaire de pression. Là. Ceux qui connaissent la physique savent. Là. Mais important, toi, t'as une manivelle dans ton truc. Tu m'interromps. Une manivelle, toi, t'as un automatique? Ben, je sais pas, là, est-ce que ta chorégraphie prend en compte les 2 options? Non, mais j'ai une nouvelle chorégraphie spéciale pour si j'ai un char électrique puis que la batterie pogne en feu. C'est ma 2e chorégraphie. OK, t'as préparé tout un spectacle. Parfait, je t'écoute. Chorégraphie. Là, en fait, j'avoue que la ceinture, tu m'as eu. C'est quoi ta chorégraphie, toi? Ma chorégraphie est impeccable, Mitch. Go! OK. C'est genre la scène dans Inception là, où il tombe en bas du pont. Là. C'est là, je suis prête. Ouais. Chorégraphie. Baisser les fenêtres pendant le tombage. Ensuite, une fois que l'impact est arrivé, boum, défaire la ceinture. Si jamais c'est des fenêtres électriques, ça fonctionne pas. Le truc, tu défais ton top de banc. Ouais. Tu savais-tu ça dans ta chorégraphie, Ouais. Mitch? Tu vois? Fait que là, tu défais ton appui-tête. Là, il y a 2 pics en métal. Faut que tu pognes le coin de la fenêtre. Là, ça pète mieux. Puis là, boum, swim out. J'approuve. Vous avez la même chorégraphie. Et je me suis fait vraiment péter, là. Genre. Clairement, tu y as pas pensé. Va dans ta chambre, mais- va penser à ta Non, mais chorégraphie. t'as clairement gagné. Je t'enlève 1 point pour les sacres. Mais, ouais, OK. On révise. 5, 6, 7 et 8. OK. Là, 2, 3, quand 4, je tombe, 5, impact, pouf, détage. Bang. Top de la chaise. Casse, casse, casse. Coin de la fenêtre. Casse, casse, casse. Swim, 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 swim. Là, viens compter l'anecdote au podcast. Si, t'as tombé d'un pont, genre. Hey, c'est malade. OK, là, à cette heure, OK, là, t'es dans ton char électrique, OK? Là, t'arrives, tu viens d'arrêter au Saint-Hubert, t'as chargé, là. Là, t'es sur la route, et ça. Paf, pogne en feu à cause de ta batterie au lithium. OK. 5, 6, 7, 8. Descends la fenêtre. Sors pis roule. Sors pis roule. Elle est plus simple, celle-là, dans le fond. OK. Mais savais-tu, si tu frappes un poteau électrique aussi, faut que tu sortes en sautant de ton char? Parce que si tu peux pogner un choc si tu touches à ton char puis au plancher en même temps. Fait qu'il faut que tu sortes en sautant. Oh, Après oui, ça, oui, ok. tu sautes jusqu'à plus loin. Ça, hop, 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 hop.
Hey, j'ai peut-être sauvé ta vie, mais je ne sais pas encore. Yo, c'est vraiment tête sur les chorégraphies d'urgence. T'en as-tu une pour les sables mouvants? Ouais, exact. Sable mouvant. Commence, frapper, absorbe le choc, garde ta ceinture. Toujours garder ta ceinture. OK, on est en Encore en char. char. On est en char dans les sables mouvants. Je pensais qu'on était à pied, genre. Mais j'ai ma ceinture, mais ma pied. Char dans le sable mouvement. 5, 6, 7 et 8. et 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cause. Moi, je vais utiliser le truc de la putête juste quand quelqu'un me gosse un peu. Genre, tu sais, genre, t'as un débat au volant, puis la personne n'a pas les mêmes opinions de toi sur le féminisme ou les agressions, puis t'es comme, back. Genre, je te pique avec mon siège. Mais ça, faut qu'on compte, genre, à un moment donné, dans Tout sur moi, que ça jouait début des années 2000 là, avec Valérie Blais puis Éric Bruno. À un moment donné, elle prend des cours d'autodéfense, genre, puis un des trucs, c'est comme, elle se couche à terre, puis elle donne des coups de pied dans le vide, puis elle fait « Je te connais pas! Recule! » Ça fait partie de nous, là, genre « Je te connais pas! Recule! » On dit tout le temps. C'est vraiment bon de là. se coucher sur le côté, donner des coups de pied. Puis même, à un moment donné, j'ai rencontré Valérie Blais parce que je suis végé, mais j'avais fait un podcast de poulet qui s'appelait Poc Podcast. Hey, c'était payé, la gang. OK. Puis là, j'arrive, je vois Valérie Blais, genre, je suis comme dans mon cœur, je suis comme « Oh my God! Je l'adore! » Tu sais, puis là, on jase, puis dans ma tête, tout ce que je me disais, c'est « Je te connais pas! » Avec des coups de pied, genre, mais j'ai pas su l'amener smoothly, là, tu sais. Comme... Tu viens de te réveiller. C'est ça, un rêve? Mais est-ce que j'ai déjà compté mon ami qui sa porte de char tenait pas? Je l'ai-tu compté? Je l'ai compté, ça. Il y a des bruits bizarres. Qu'est-ce qui se passe? On va le mettre sur repeat maintenant. Mon ami... Bob l'éponge! C'est moi? T'es encore dans ton anecdote sous l'eau. C'est moi qui ai fait ça, je m'en suis même pas rendu compte. C'est comme la fois que t'as fait un bruit de grenouille dans le podcast. Moi pis Max, sur comme you, le crapaud. Wow! Excuse-moi d'avoir coupé en riant, mais c'était vraiment drôle ton bruit de Bob l'éponge. Qu'est-ce que t'allais dire? T'allais dire, j'ai déjà conté mon anecdote de... Puis t'as fait... Oh, épisode de gars! Arrêtez d'avoir du fun! Ah, on vient au char. J'aime les chars puis le baseball. Ben bon, des son là. sujets de gars, la gang. On revient à cracher dans un cul. Non, mais dis-moi l'anecdote, je vais te dire si tu l'as compté. Mais j'ai-tu compté? Mon ami, sa porte de char passager, elle fermait pas, fait que c'était une longue corde. Ah, ça me dit rien. C'est bon, ça. OK, ben là, je le compte, mais la première fois qu'on était en train de tourner à gauche, genre dans un 4x4 voies, puis là, la porte a ouvert, genre, la porte passager, puis on était comme non! Puis là, fait que là, j'ai compté ça, hein? Ouais, tu l'as compté. J'ai compté ça, c'est ça. Ah, Mais là, entre-temps, elle avait une corde qui tenait. OK. Fait que c'était peurant. Y avait-tu une chorégraphie? Bouh! Bouh! Je suis tombée bonne, C'est des extraterrestres qui huent. Moi, j'avais déjà dit, genre, je trouverais ça comme du monde qui rôde dans les open mic, leur humour. Moi, j'aurais rodé sur Mars. On te suit, mais pas pour longtemps. J'appogne pas, là. Parce que, vraiment, check-moi. Maintenant, je serais comme demain, je pratique mon show, je suis comme, telle affaire, hein, une joke, puis les Martiens seraient comme, vraiment, ça, c'est le fun. OK. Deuxièmement, quand t'arrives sur Terre, personne l'a vu ton show, puis il est rodé. Oh. Tu comprends? Rodé sur Mars, c'est le futur de l'humour. Ah, OK. J'espère qu'ils ont le même humour que nous autres. Ouais, non, c'est ça. Mais ça te permet de. C'est comme quand tu testes tes référents en région. Là, tu testes sur Mars. Tu sais, on n'a pas le métro ici. Fait que là, t'es tranquillement en train de devenir notre père. Exact. Mais notre père, quand on était jeune, genre, on montait souvent en Floride, puis là, il mangeait tout le temps fucking intense en conduisant, mais genre des yogourts avec sa cuillère, genre des cornets qui coulent. Puis je suis en train de devenir cette personne-là. Ouais. Je suis rendue ça. T'as mangé tantôt dans le lift en m'en venant. Mais t'as vu que à quel point je gère bien le muffin anglais et le ratio muffin anglais volant. Ah oui, j'ai même pas senti ça passer. Je pense même que t'as une chorégraphie muffin anglais, pont, puis tomber dans l'eau, là. Je suis sûre que ton muffin anglais passe en premier. T'es comme boucher. Fenêtre. Okay. Rap. Mais on est tous en train de devenir nos parents un petit peu. Mm-hmm. Il faisait ça aussi, papa, il disait tiens le volant, puis là, il enlevait son pull. Oui, il enlevait son... Ça, c'était terrifiant, parce qu'il passait comme ça par en haut, son coton ouetté, là. Ça, c'était la mort. C'était pour nous endurcir. La mort nous guette. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te tuer à un moment donné? À un moment donné, t'as juste eu plus de frein. Oui! Il y a des gars qui se sont pété le frein. Toi, t'avais juste comme plus de frein, genre. Qui t'a pété le frein? Ben c'est ça, ben c'était juste, j'avais vraiment un vieux char que... C'est lequel, ça? Ouais, faisons la ligne du temps. Les chars, on peut les nommer, là, c'est pas comme tes jobs. Là. Premier char, vieux, tercel, beige. Mazda Protégé 2000. Hein? Yes. Le beige? Le beige, c'est une Mazda Protégé 2000. Ah ouais, ça avait un look de tercel. Non. OK, Mazda Protégé 2000. Mazda Protégé 2000. Beige. Feu, cette auto-là, elle était magnifique, mais elle faisait des estitions. Quand quelqu'un s'assoyait en arrière, ça faisait plus de son. Elle faisait beaucoup de sons variés. Puis Steph, elle montait la musique, elle disait Ouais, exact. non. Tout est correct. Puis c'est ça, à chaque fois que j'y allais, il était comme, faudrait que tu penses à scraper ton char. Puis à chaque fois, j'étais comme... Mais on fait toute la ligne du temps de tes chars? Parce que je sais pas si ça venait plus tard, mais on pourrait compter la mort de chaque, tu sais. Exact. Oh, on peut faire ça. Okay. Ouais. Premier char, consommation, perdu ses 2 enfants, c'est gonné dans le sous-sol. Non, pour vrai, premier char, beige. Beige, puis... Ah, je sais deviner. OK. Les deux roues dans la glace, l'hiver. Yes! Ding, 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 ding. Dans le fond, c'est ça, C'était l'hiver, puis j'avais stationné mon char à Montréal, puis là, je l'avais laissé là 2 jours, puis là, toute la neige avait eu le temps de fondre pour faire un pied de glace. Ah, si on cogne, man. On cogne, Mitch. Il répond, on sonne. On sonne. Puis là, ça avait figé. Fait qu'il y avait comme la moitié de mes roues dans la glace, l'autre moitié dans l'eau. Puis genre, on est en train d'essayer de sortir le char, là. C'était comme, il est minuit avec mes amis. Genre, mes amis ont été vraiment troopers. Mais t'avais déjà été au mécanicien comme 3 fois, puis à chaque fois, il t'avait donné un diagnostic de décès, là. Puis t'étais comme, bye, merci pour le changement d'huile. Genre, il était comme ton char, il a dit, toute la carrosserie est dead. Genre, il a dit, tout le char, au fond, il est rouillé au plus profond de lui-même. Exact. Et c'est dangereux. C'est ça qu'il a dit. Puis toi, t'as dit, bye! Il a dit, m'en faire un road trip. Puis c'est ça, fait qu'en déplaçant le char, à un moment donné, mon ami, il y a personne qui est dans le char, genre. Puis, non, il y a quelqu'un qui est dans le char, mais on pousse, puis la roue tourne. Mais il y a personne qui touche le volant. Fait qu'il y a une des roues qui a comme lâché. Oh, moi, je pensais que c'est ça l'histoire. C'est que vous avez poussé le char, puis là, les 2 roues sont restées dans la glace, puis le char, il a avancé. Non. Genre, chaud, bye. Non, il y a juste une roue qui s'est décalée, genre qui... Puis j'ai roulé jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ah ben, cette fois-là. Avec 3 roues? Avec 3 roues et demi. Puis ça faisait un bruit du calvaire. Je pouvais pas rouler plus que genre 30 km/h. Puis là, ça a été la mort de la voiture. Une espèce de sombre idiote. Voyons donc! OK, premier char, boum. Le beige, il est décédé. Ensuite? Mais c'était lui que mes freins avaient aussi lâché. Ah, c'est lui? Ouais. Puis mes freins ont lâché. J'étais à Montréal, là, ça commençait à faire du bruit quand je freinais. Puis là, je me suis rendue jusqu'à Saint-Hyacinthe. Puis mes freins ont lâché. Puis j'ai glissé jusque dans le garage. Ah! C'est super. Ouais. C'est Puis, super. À la mort du char, ils m'ont dit on te le redonne pas. Il était comme on va le faire recycler puis tu vas nous payer parce qu'il était comme on te fait plus confiance. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ils ont dit ça. Ouais, ils ont dit qu'ils ma petite madame m'a dit ma petite madame, vous êtes pas mal laide. Vous êtes irresponsable. Shit. Fait que premier char beige, boum, décédé. Ensuite. Ouais. Puis c'est ce char-là aussi, excuse, je prends une parenthèse, mais c'est ce char-là qu'il y a un des gars dans mon parking qui avait fait un hit and run dessus, genre comme un idiot. Il avait rentré dedans, puis genre j'arrive, il y a une grosse poque sur mon char, puis je réalise, il y a une poque sur l'autre char avec ma peinture sur son char. Puis là, je suis comme, t'es rentré dans mon char? Le gars, genre, non. Mais niaises-tu, tabarnak? J'étais comme, c'est ma peinture sur ton char. Moi, j'écoute beaucoup de documentaires de crime. Je le soupçonne. C'est lui qui l'a fait. Je vais appeler Netflix, ils vont faire... Oh, ouais, c'est ça. Une Cynthia Sant. Mon 911 call. There is paint on the car. There's paint on my car. Please come and help. Please come, send help. Je pense qu'on dérape. Finalement, il avait fini par dire la vérité. Quand j'avais pointé, j'étais comme, regarde, ça, c'est ma peinture. Il avait dit oui. C'est indéniable, ouais. Yes. Deuxième char. La Mazda 3 manuelle. Ouais. Mais ça, j'ai déjà compté genre que je me suis fait donner le char manuel, je savais pas quoi faire. Ouais, mais d'ailleurs, dans les commentaires, quelqu'un écrit « Ah, Michel a eu 2 chars, Steph a eu 2 chars, pas Michel, il y a une préférée. » Là, tu réponds « Non, Michel voulait pas chauffer manuel, qui est zéro l'histoire. » T'as comme politiquement modifié l'histoire, genre. Exact. Mais aussi, moi, j'ai payé pour le premier char. Ouais. Je voulais pas dire qu'on avait menti, mais j'ai payé pour le premier char. C'était quoi, 400$ à une vieille tante?
400 pièces en détente. En tout cas, fait que c'est plus compliqué que ça, l'histoire. Là. Ouais. T'as simplifié pour notre autre Ben, histoire. toi, t'as eu une compensation monétaire pour le choix que t'as pas eu, non? Non, et c'est ça, j'ai encore ce certificat cadeau qui existe. Exact, genre. c'est ça. Ouais. Un T'as eu, certificat t'as eu cadeau du cash. qui m'a pas été donné. Exact. T'as une promesse de cash. J'ai une promesse de cash. Yes. Si je m'achète un char, mon père va m'aider. Il va venir au magasin pour me protéger du vendeur sexiste ou sexy. On sait pas, un ou l'autre, ça pourrait mal virer. Imagine, c'est les deux, puis là, tu veux un conflit intérieur. Un sexy sexiste! Oh my God! C'est les bestes. Ça serait parfait. Un homme avec une barbe. Il est toxique. Oh! Fait que il va m'aider à payer un petit montant dessus. That's nice. Sûrement qu'on pourrait bruncher après. Fait que je rentre dans mon argent, là, tu sais. Exact. Ouais. Tu as 1000 pièces de brunch à la fin, là, tu te rentabilises. Oh, j'ai hâte qu'on parle de plus tard. Il y a une affaire avec Max. Oui! Je suis excitée. Je le tease. OK. Dans 2 pauses commerciales. Là. 2h39 sur Montréal. Stallé sur le pont. Ouais, à un moment donné, j'avais stallé sur le pont Mercier avec mon ami dans son char à lui, puis on avait bloqué tout le pont. Stallé comment? Plus de carburant? Genre, son... Attends, on va l'avoir. Plus le goût? Tu sais, quand tu fais... Tu le pont, plus le goût. Tant de plus. J'ai transformateur, c'est ça? Ouais. L'affaire qui s'appelle Tran, là. Ouais. Ben, c'est ça, l'affaire qui recharge ta batterie, vu que quand t'es pogné dans le trafic, si tu roules pas, ça lâche. Ouais. Fait que là, panne, puis on avait bloqué tout le pont, puis il y a des gens, genre, on l'avait comme posté, genre, nous autres en attendant sur le pont. Puis il y a des gens qui avaient dit j'ai été pogné dans ce trafic-là, genre c'était l'enfer, comme on a bloqué. C'est tout clair, le vous pont avez Mercier, posté que vous êtes des influenceurs ou quoi? Genre, Ben- on vit de quoi qui fait chier tout le monde, puis c'est de notre faute. Garde ça anonyme. C'est Exact. ça. C'était comme, j'avais vraiment honte, fait que je l'ai posté Mais c'était pas moi, là, moi j'étais une victime. sur un réseau social secret. Exact. Facebook secret. Facebook secret. Oh, mais c'est hot, mais des fois, j'en vois du monde qui ça leur arrive, puis je suis comme, idiot. C'est toi, ça. Ben là, c'était pas moi, c'est Ok. pas mon char. Non, que je veux dire, accompagnateur de l'idiot. Mais il avait été quick parce que c'était automatique, je savais pas qu'il y avait ça. Quand Et ça te projette dans l'eau, puis là, tu fais ta chorégraphie. Ben, pour vrai, moi, dans ma chorégraphie, j'aurais jamais trouvé, genre, comme que ça, fallait faire ça, mais c'est comme son volant, il a barré, Ouais. puis là, il a fallu qu'il prenne ses clés, genre, vite, Ouais. qu'il ouvre une petite trappe, puis que là, il pèse sur quelque chose pour pouvoir se mettre sur le neutre. Tu sais de quoi je parle, Max? Même Max, t'es un gars, puis il shiftait Ouais, bien ouais, raide. non, tu dépasses mes connaissances. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme, il y a... Ça, moi, c'est- je serais morte. OK. Moi, je serais... Genre, c'est-à-dire, moi, j'aurais pas été capable de... toute l'histoire de la petite trappe avec le truc... Hypothèse. Ouais. Ton ami, c'est un voleur de char. Si le char arrête souvent, il faut qu'il ouvre une petite trappe pour le repartir. Là. OK, je suis sûre. Mais comme, après ça, j'ai regardé dans les autres chars, puis il y a une petite trappe. Je pense que c'est ça. C'est quand ton char lâche, comme ça va rester pogné sur drive, mais la petite trappe, ça te rend comme manuel, puis là, ça fait que tu peux changer de gear. OK. Fait que la trappe à neutre, pour changer de gear, on va demander que papa, ça soit ça sa première chronique. Il appelle au podcast, puis il compte explique. c'est comment ouvrir sa trappe à neutre pour se changer de gear Exact. sur le pont parce que t'as mardé. Mhm. Parce que t'es un voleur de char. Excellent. Hey, nous, avant qu'on ait des chars, là, on venait de Châteauguay. Châteauguay. Châteauguay, bébé. Château. Puis Châteauguay. le système d'autobus là, est à se chier dessus. Sérieusement, là. C'était horrible. Il y en a deux. Il y en a comme une. Il y a un petit boss qui fait toute la ville. Puis là, il t'amène à un autre boss que lui, il amène à Montréal. Genre, il fait le pont Mercier. Mais ils sont supposés être timés, mais ils sont pas timés. Des fois, ils s'attendent pas, genre, ils te regardent, puis ils font fuck you, puis ils sont comme, ils continuent, là. Surtout en hiver. Ils attendent l'hiver, là. Attends Quand il que fait tu sois fret, en il hiver pleut. en Converse en train d'attendre le boss. Ils sont comme là, les boss finalement seront pas timés. Là. Ouais. Oh, c'était long, là. Puis là, le petit, il avait des fenêtres, il faisait genre bang, 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 bang. Fait que là, t'sais, t'essayais de te coucher, puis là, ta tête, C'est ça, genre de Torquet, mélange entre un genre. autobus scolaire puis un autobus pour handicapés, là, puis là, genre... Est-ce que tu vas... Tu t'en souviens-tu, Max? Ouais. Mais moi, le petit autobus, il se rendait même pas chez nous, fait qu'il fallait que je prenne un taxi. Oh! Mais je payais pas le taxi, c'était Taxibus. taxibus. C'est ça, fallait que tu Ouais. demandes un coupon Fait que avant. moi, je prenais le métro, mettons, de Berry-UQAM en Grignon autobus jusqu'à Châteauguay, au centre de la ville. Là, je prenais le taxibus avec 3 autres personnes, puis il allait nous porter chacun approximativement chez nous. Aïe, aïe, Des- Et c'était Décolle, compliqué. ça.
c'était compliqué parce que quand on revenait, bon, au moins le taxibus, généralement, il était déjà là, mais pour partir, faire le chemin inverse, puis partir de la maison, fallait que tu l'appelles, le taxibus. Puis il était là dans 1 heure. C'était compliqué. Hey, je suis C'est un moyen brûlée. temps. Ouais, je suis brûlée. T'as besoin de 3 jours ouvrables pour te rendre en Grignon. Là. Ouais. Seigneur. Fait que pendant combien d'années tu faisais genre Châteauguay vers André-Laurando ou vers Angrignon, pas de char? Ah, j'ai fait ça tout mon cégep, donc au moins 4 ans. J'arrête de dormir au cégep, je pense. 4 ans de J'ai fait taxibus. aussi. Pour vrai? Ben oui, de temps en temps. C'est sûr. Ça, c'est avant que t'aies eu ton char, parce que t'as eu un char. Ah Ouais. oui. Moi, j'aime ça, les chars puis le baseball. Oui, c'est sûr qu'on C'est avait maman ici. assis. Max, il est fan de char parce que c'était un gars. Puis on avait aussi la Yon. Tu sais-tu que t'avais une Hyundai? C'était quoi la joke? C'était C'est que le I était tombé, fait que c'était une Hyundai. Ah, crème. Hey, même moi, j'avais oublié. Ouais. Ben, c'est écrit ici, On Max. c'est écrit dans le script. Wow. Mais c'est drôle, c'est moi qui s'en souviens. Vous deux, vous avez aucune idée. Peut-être que j'ai inventé ça. Non, c'est vrai. Parce que pour moi, ça se mélange tout le temps avec le bout dans François Pérusse qui dit. La madame, elle appelle, puis elle dit qu'elle s'assoit sur son bras de vitesse Ouais. pour se faire jouir. Puis le gars, il dit votre char, c'est un quoi? Il dit c'est un Hyundai. Il dit à cette heure, votre char, il y a une date. Oui, exact. Hey, pendant qu'on est sur toi, Max, ben, on n'est pas sur toi, là, mais Alors, je c'est moi, non? me demandais, c'est toi la troisième sœur boulotte, on me demandait si on peut compter, écoute, t'as été dans une saga récemment, là, je J'étais pense. encore dedans, c'est ça l'affaire? T'étais encore dans saga, mais je vais te récompenser si tu nous laisses en parler. J'aimerais ça qu'on compte, c'est un segment sur Maxime, OK? Ça s'appelle... des histoires de table. OK? Des histoires de table. Toudoudou. Maxime. Vraiment intéressant. Je sais pas c'est quoi le nom de l'autre gars, là, mais je pense que ça peut être une bonne anecdote, puis je pense que ça peut aussi sensibiliser les gens, parce que de plus en plus de monde utilise Kijiji Marketplace, puis il arrive des accidents, puis des fraudes. Donc, Max, t'as magasiné. Ben c'est ça, moi je viens de déménager, fait que là j'ai fait affaire pas mal à Marketplace et j'étais pas familier vraiment avec ça et on s'est fait avoir. On était naïfs aussi, il faut dire, on a fait une grave erreur et je suis pas fier de dire ça, mais on a devancé l'argent sur un produit qui vaut quand même 550$. Et là, c'est ça. Fait que c'est un gros risque à prendre. On n'aurait pas dû faire ça. Et on n'a pas compris notre erreur parce que 2 jours après, cette même personne-là nous a proposé une autre table. À la base, on parle de table, tu l'as-tu dit? Oui, c'était des pas une table. histoires de table. Histoire de table. Toudoudou. La première table, on l'a payé d'une shot. Puis là, la deuxième table, parce qu'on en voulait une pour l'extérieur. Puis lui, je sais pas, on a juste pensé qu'il était fin parce qu'il nous proposait d'autres tables pour l'extérieur en disant « Hey, ma tante, avant cette table-là, l'aimez-vous? » Et puis on l'aimait pas. Puis il disait « Ah ouais, mais j'ai un client qui vend cette table-là, l'aimez-vous? » Il est bien insistant, il veut vraiment nous aider. On l'avait vu aussi, on était allé voir la première table, on y avait jasé, on avait fait un contact, il me faisait pas peur. J'ai dit « Ah, OK, il a l'air smart. » Fait que pourquoi pas y donner encore plus d'argent? Fait qu'on y a viré 1150$. Oh my God! Pour 2 tables. À date, il y avait 0 table, puis il était à 1150 C'est comme de moins. genre, je suis un prince du désert et j'aurais besoin de 1000$, puis t'es comme, tu veux-tu un deuxième 1000$? Ça ressemblait à pour ça. ta Ouais. prochaine Non, je le affaire. répète, pas fier d'avoir fait ça. Mais l'affaire, je pense pas que je suis tombé sur un fraudeur. Je suis tombé sur une personne vraiment stupide. Parce que j'ai une table maintenant. C'est ça, parce que dans le fond, toi, après ça, il visite la première table, là, il vire le cash de vente, mais la table va être amenée un autre jour. Là, il se fait faire une autre table, il la choisit pas, il en prend un autre, il vire, on est à moins 1150$, il y a 0 table, OK? 0 table. Et il est au Ikea avec sa blonde, puis il se met à paniquer de « Ah, fuck, est-ce que je me fais frauder, tu sais? » Parce qu'il nous a appelés pendant qu'on était au Ikea la journée même, puis il dit « Ouais, ça marchera pas à soir quand vous étiez supposé venir pour les 2 tables. Ça marchera pas. Comment ça marchera pas? T'as 1150$ à nous. Ça peut pas ne pas marcher. On a loué le troc, on s'en vient. » En plus, le Ikea, c'est déjà un peu un mélange entre une activité le fun puis une crise de panique, là. Moi, c'est le mal plus de la tête deuxième instantané. option. Ouais, tu sais, c'est comme... Tu penses que ça va être cool d'avoir des nouveaux objets, puis la déco, mais... Après ça, t'es comme, il y a plein de monde asti, faut que je suive des flèches. Tu sais, tu viens un peu capoter. Ça va-tu rentrer dans le char, cette affaire? En plus, vous aviez loué un camion pour transporter les 2 tables fictives. Exact. Puis là, finalement, il a dit « Hey, OK, c'est correct, venez pareil, mais il va y avoir juste une des 2 tables. » Il dit « Ouais, mais l'autre est dans un entrepôt à Laval. »
OK. Fait que là, on est allé, puis on a récupéré la première table. Fait que tu sais, j'étais comme, OK, il est pas si crosseur que ça, sinon il nous aurait ghosté, il serait parti avec notre 1150$, plus jamais entendu parler. Exact. L'affaire, c'est que ça fait 3 semaines de ça, puis j'étais encore en train de dealer avec ce gars-là parce que j'ai pas ma deuxième table encore. Et là, j'ai dit, laisse faire la deuxième table. Donne-moi mon argent. Donc, l'argent qui manque. Il manquait 600$ dans l'équation. Donne-moi mon argent. Revends la table à quelqu'un d'autre, c'est pas mon problème. Et là, j'attends ce virement-là depuis 2 semaines. Et il me ghoste pas. Il me répond super rapidement. Il veut juste un ami, Max, ce gars-là. J'ai parlé au téléphone plus souvent qu'à mes parents dans le dernier mois. On a chillé! C'est ça. On a un long échange de textos, là. Puis, en fait, lui, ayez pas trop d'empathie pour lui parce que peut-être que tout est faux, mais il est arrivé toutes les péripéties, tu sais, les affaires classiques là, d'excuses. Tu sais, j'ai pogné un flat. Mais on parlait de char, là. Ben, à un moment donné, la raison pour qu'il me donne pas mon virement, c'est parce qu'il avait pogné un flat. Fait qu'il était pas chez eux, puis il était pas capable avec son sel. Fait qu'il a pogné un flat. Je suis comme, c'est rare qu'on pogne un flat. Fallait que ça t'arrive là. Puis dans la semaine, sa mère est morte. C'est rare que notre mère meure. Fallait que ça arrive là. C'est rare, un flat d'une funéraille. Tu veux pas il ça? t'a dit qu'il avait le lupus, ce gars-là. Non, mais... Mais sérieux, la façon que Max entretient la relation avec la personne, on dirait moi qui entretient de quoi avec un gars sketch. Je suis comme, j'y donne plein d'excuses. Non, mais il me répond. Genre, c'est comme une demi-fraude finalement, parce que là, il doit la moitié de la deuxième table. Exact. Il me devait 600 il y a 2 semaines. Il m'a viré 300. Fait que là, il me doit juste 300. Fait que tu sais, je suis comme... Pourquoi pas au complet? Parce que ça a l'air que tous ses comptes étaient gelés à cause de... Il a fait des dépenses pour les funérailles de sa mère. Pauvre petit gars. Puis là, ben il restait juste 330 puis il s'est gardé 30$ pour lui. Puis là, lui, ça a l'air, ça fait 1 semaine et demie qu'il n'y a pas d'argent à cause qu'il dit que sa situation est pire que la mienne. Il n'y a pas plus d'argent. C'est ça qu'il me dit. Ouais, mais il avait ton argent. Il a dépensé ton argent à un moment donné. Puis ça, c'est bad. C'est une bonne technique parce que vu qu'on partait de moins 1150, là, je suis comme... 300$. C'est quoi 300$? C'est moins pire, là. Ouais, je devrais le remercier. My God. Puis là, ça fait à tous les jours, depuis 10 jours, il me dit que ça va être le lendemain. Pour tout le temps de raison. Et là, la dernière raison, c'est qu'il s'est fait frauder. Fait que j'ai un fraudeur fraudé. Et c'est le cycle, c'est complet. Il y a un gars qui vendait des chaises, là. Il a acheté des chaises, il a fronté le cash. Oh mon Dieu, mais c'est doit être ça parce que s'il t'envoyait des annonces, c'est qu'il fait des sous-deals marketplace. Ouais, c'est ça qu'il fait, c'est puis sûr. d'après moi, il a eu l'argent dans son compte, puis là, tu sais, il l'a pas mis de côté, genre, puis je pense pas qu'il voulait te frauder. Je pense que tu lui as donné l'idée de te frauder, pas de victim blame, là. Mais à force d'être comme, hey, tu me fraudes-tu, il était comme, ben c'est vrai, je pourrais te frauder, tu sais. Fait que là, vu qu'aux Sœurs Boulotte, on fait des belles choses, je veux dire, on est un peu comme rêve d'enfant. J'ai décidé que si Maxime a pas de nouvelles et il se fait frauder, je vais piger dans la cagnotte Sœur Boulotte, qui est en fait ma sacoche, et on va dédommager Max pour sa fraude. On va le ramener à 0$ une table. Allez-vous dédommager le fraudeur aussi? Non, lui... Max, il a envoyé son montant. Il est comme, j'ai été touché par ton flat, fait que je vais t'envoyer un 300$. Mais j'ai vu une histoire d'une fille, genre, qui s'est fait voler son vélo. Puis là, le gars, il l'a annoncé sur Marketplace. Fait qu'elle est allée, genre, le rencontrer. Elle a checké si c'était bel et bien son vélo. Puis elle a dit, excuse-moi, je peux-tu le tester? Puis il a dit, ouais, mais, tu sais, pas avec. Puis elle est partie avec! C'est comme, elle a volé le voleur. Exact. J'adore ça. J'ai entendu ça aussi pour des chiens. Des gens font voler leur chien. Là, ils voient l'annonce qui gît, puis il faut comme, hey, je t'intéressais avec le chien pour genre, take back le chien. Take that dog back. Ouais. Mais sans blague, là, on s'amuse avec Max. Puis nous, une chance, les Sœurs Boulotte, on est extrêmement riches, puis on peut l'aider. Mais faites attention, les gens qui gît Marketplace. À un moment donné, il y a quelqu'un dans mon quartier qui s'est fait complètement poignarder sur un deal de sel. Marketplace, et on m'a dit que vous pouvez aller au poste de police. À côté d'un poste de police, il y a des endroits faits pour ça où vous pouvez faire un échange qui est supervisé. Si c'est quelque chose qui a une grande valeur ou vous pognez une peur, vous pouvez organiser ça. À côté du poste de police, il y a quelqu'un qui supervise, puis c'est plus sécuritaire. Donc, on niaise avec les histoires de fraude, mais juste pour vous dire de faire attention quand vous faites des deals sur le web avec des inconnus. À Longueuil, ils ont fait ça. Je pense qu'ils ont installé plein de caméras. Tu peux aller là, ça va être supervisé. C'est une place à deal. Fait que c'était des histoires de fraude. Des histoires de fraude. Maxime, virement, Interac. 1500$. Flat.
Funérailles. Funérailles flat. Tout est bon dans l'anecdote, sauf les funérailles. On dirait que ça rend Ouais, ça c'est plate. ça, on a l'air des intimidatrices. Exact, mais j'espère pas vous en reparler la semaine prochaine, parce que ça voudrait dire que ça s'est pas réglé, mais c'est possible, parce Exact. que c'est sans fin. Mais là, il va falloir que je passe à un autre projet là, pour avoir mon argent, là, sans passer dans quelque chose d'illégal dans l'intimidation, mais je sais pas. Là. Mais c'est très drôle que tu me fraudes, genre, tu l'as eu ton argent, moi je t'envoie le 350. Puis là, je te le redemande, t'es comme, ouais, j'ai un flat. Puis pendant qu'on est sur Max, là, après ça, je vous jure qu'on arrête épisode de 4 heures. Nous, on n'a rien, moi puis Steph après. Là, Max, il veut un peu s'en aller parce que ça fait 5 heures qu'on enregistre, là, mais moi puis Steph, on est en mode podcast de 6 heures, là. On est comme nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche. Non, mais on est en mode marathon. On est match de nuit, là. On est inarrêtable. Bang, bang, de nuit. Podcast de nuit. OK, 14h54 sur Montréal. Une autre anecdote de Max, OK? Ah ouais? À un moment donné, Je sais même pas de quoi il s'agit, allez-y. c'est écrit ici, Max. Ah ouais, j'ai pas le script, moi. OK, à un moment donné, on a chillé avec Max. Parce que tu te souviens, Max est ami avec moi depuis quasiment 12-15 ans Ouais. maintenant. Puis c'était mon coach d'impro, mais c'était aussi un ami. Puis j'étais amie avec sa blonde de l'époque. Puis notre plus grande sœur, dont on n'a pas nommé le nom, mais tous les noms étaient nommés à travers les épisodes. Et on avait chillé, puis on chillait tout le temps le soir chez papa, chez nous. On jouait à des jeux de société. Des fois, on buvait de la bière, mais là, je pense que c'était juste un chilling de semaine, jeux de société. Puis Max, il est comme, hey, nous autres, on va faire un bout. Fait que lui, il décide de s'en aller. Il était avec sa copine de l'époque, puis il monte dans son char, puis là, il y a de la glace, c'est l'hiver. Hein? Et il spin sa glace, genre. Il spin sa glace. Il dit, ah non, je suis pogné dans la glace, il spin sa glace. T'sais. Fait que là, on était en mode, OK, on va te pousser, on le pousse, ça marche pas. Il spin sa glace. T'sais. Fait que là, Max, il est comme, attends, j'ai une idée. Il va dans notre bac à recyclage, puis comme, on va mettre de quoi entre les roues et la glace, tu sais. Ouais. Puis il se met des cartons de PIDS. Puis il s'enligne des cartons de PIDS. Je fais encore ça des fois, si je me Il est comme, c'est mon petit mardi passé, ça. Puis il se met des cartons de PIDS sous les roues, tu sais, puis il est comme, ça va y aller, tu sais, ça va gripper sa PIDS. Et là, finalement, ça marche pas, mais on est comme découragés. Il est comme minuit et demi. On est comme, ben là, on réveille notre père, genre. Puis réveiller notre père, ça se fait pas souvent chez les dérochés. Non, puis notre père, il se couche comme à 8 h du soir, là. Ouais, c'est ça. Puis à minuit et demi, on réveille notre père qui sort, genre, de sa chambre en boxer, genre, boxer t-shirt, il sort dehors au froid d'hiver. Puis là, on est comme, Max, il est pogné, man. On a mis des cartons de PIDS. On sait vraiment plus quoi faire. Puis là, mon père se penche, check le char, puis là, fait signe à Max. Ton break à bras. On se rappelle que mon père est en bobette, là. Puis là, Max, je me souviendrai toujours de la façon que tu comme à côté de ta tête sur le volant de... De honte. Ouais, Dans vraiment. un micro, c'est bon. Là. C'est juste ça l'anecdote. Ça, c'était Je l'avais oublié, celle-là. avec ta Yonda. T'es là. Yonda, ouais. Hey, mais là, faut qu'on aille à l'autre anecdote, Mitch. Là. On finit là-dessus parce que c'est super le fun. Mais oui, c'est trop bon. Podcast de nuit. Podcast de nuit. Oh. Marathon. On n'arrête jamais. On prend contrôle du studio. Ça devient Factory Chocolat! Mais Les bonbons! Steph est l'usine de choco. L'usine de choco. OK. OK. Dans le fond, on décide que le thème de notre épisode, ça va être les voitures. Là, moi, je me souviens de cette savoureuse anecdote de mon ami Charles-Olivier Touzel, qui est aussi humoriste. Mais l'audio qui dit qu'on peut dire son nom. C'est ça. Mais là, j'ai demandé l'anecdote, puis là, il me l'a envoyé un message audio. Fait que là, parce c'est qu'on trop y a bon dit, qu'on me fasse écouter. on y a dit, on peut-tu compter l'anecdote, puis on peut-tu nommer ton nom? Non, j'ai dit, je me nommerai pas ton nom, puis il a dit... Nomme mon nom. OK, je vous mets l'anecdote. C'est comme un 4 minutes, là, tu sais. Mais on va commenter. Pour vrai, ça me dérange vraiment pas que tu le comptes, c'est drôle, mais t'es même pas obligé de censurer mon nom si ça tente pas. Charles-Olivier Touzel. En fait, c'est que la première fois que je l'ai coulé, en fait, c'est que il y avait... Il parle de son examen de conduite. Ah oui. Je m'en allais sortir du stationnement de l'école pour commencer l'examen, mais quand je suis parqué, je suis entre deux chars. Fait qu'il faut juste que je recule pour sortir, mais j'ai les roues déjà complètement tournées, genre, pour sortir. Fait que normalement, il faut juste que je recule le char un peu, puis après ça, je tourne les roues pour sortir. Sauf que là, le prof, dès qu'il voit que je me mets à reculer puis que les roues sont complètement tournées, ben il voit que ça se peut que je puisse peut-être rentrer dans un char à côté de moi. Fait que là, il fait juste pogner mon volant. Puis là, je suis comme, bon, ben merde, il a pogné mon volant, mais bon, c'est correct. Je fais l'examen,
tout se passe bien durant l'examen, honnêtement. Je fais pas tant d'erreurs. Comme m'avertir pour quelques petites affaires, mais c'est pas dramatique. Puis là, on arrive à la fin, puis il me dit... Attends, on peut-tu débriefer chaque affaire? Pas tant d'erreurs. Pas c'est tant d'erreurs. Il me Qu'est-ce que tu veux fait dire? avertir pour quelques petites affaires. Puis aussi, il a l'air insulté de genre... Le prof, l'examinateur touche mon volant au lieu de me laisser finir mon accident. Genre. Quand un insultant me fait pas confiance. Mon ami, j'ai une de mes amies de filles, Hey, est allée là, dans... t'as tellement d'amis, ça overlap. Des mini On écoute un autre extrait d'audio. C'est ça, c'est un audio dans un audio. Elle a fait un podcast. Elle est allée dans un sens unique, en sens inverse pendant son examen de conduite, puis elle a passé quand même. Parce que c'était comme l'instructeur, il a dit tourne, puis elle a juste pas entendu, puis il a dit ben ça c'est un problème de communication, genre t'as juste suivi ce que j'avais dit, fait que elle a quand même passé. OK, deuxième message audio. On arrive à la fin, puis il dit, pour vrai, ça s'est pas tant mal passé, mais à partir du moment où le prof touche ton volant, ben, je suis obligé de te faire couler, genre. Tu peux pas passer. Fait que là, moi, je suis off parce que je suis comme, OK, mais tu m'as fait faire tout l'examen, tabarnak, genre. Je suis donc ben off. Puis je trouve ça humiliant à fond, genre. Fait que là, je coule, je dois attendre, je pense, 1 mois avant de le repasser, ou en tout cas, je dois attendre un certain temps. Puis là, je m'en vais pour le faire une 2e fois, l'examen. Puis la 2e fois, en plein milieu de l'examen, je m'en allais tourner à gauche alors qu'il y avait un char qui avait une priorité. Puis le prof a juste pris mon volant. Mais là, moi, je me souviens... Il a pris mon volant, puis il me fait continuer l'examen. Mais je me souviens de la règle à partir du moment où il touche mon volant, c'est dead. Fait que là, je fais juste poser la question. Ouais, là, normalement... 3e message audio. Il se souvient de la règle, comme si c'était un expert de... Il se souvient, lui, il est fort dans le code de la route. Il se souvient de la règle, quand quelqu'un touche ton volant pour avoir empêché d'avoir un accident, c'est dead. Cool. Là, il s'en rappelle. J'aime ça comment il s'exprime comme un jeune comme toi, parce que toi, avant, tu disais tout le temps « je suis off », puis je comprenais pas, genre, il y a des jeunes qui s'expriment comme toi. Les jeunes cool, OK. Ils se souvenaient de la règle. C'est bon, le prochain. Je dis là, normalement, quand le prof touche mon volant, normalement, je passe pas, c'est ça. Il me dit, ouais, mais on va continuer l'examen pour juste, genre, aller chercher les points que tu peux aller chercher, mais ça, je pourrais pas te faire passer. Je dis, bon, ben, j'aimerais ça qu'on retourne à l'école. Je suis tanné. Je suis tanné de faire l'examen. Je veux plus. Wow! Hey, on salue Charlie Touzel. C'est un humoriste incroyable. Mais je oui, l'adore. c'est un humoriste, Charlot, puis il est super drôle, mais il est sur TikTok aussi, puis il fait des shows, mais c'est drôle. La façon qu'il compte, je suis un petit peu accro, là. J'écouterais ça, ce podcast-là. Sa voix de matin de lui qui coule les examens. Mais là, y a-tu son examen? Oui, il a son permis. Oui, son permis, je veux dire. Ce gars-là est sur les routes, là. OK, parfait. Mais pour vrai, si vous prenez un lift, faut vous toucher le volant. Là, Hey, pour vrai. Mais en plus, c'est que... Tu sais, il a l'air offusqué de l'affaire de finir l'examen, mais dans le fond, c'est une bonne idée parce qu'il faut que tu pratiques. Tu sais, je veux dire, là, tu as raté, mais dans le fond, ça va t'aider. Puis, je vais tout en conseil pratique pour les gens à la maison, mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, là, je l'ai eu quand même sur le tard, mon permis de conduire, parce que mes parents sont des psychopathes là, quand ils apprennent les autres à conduire. Mon père a dit si tu cales plus qu'une fois, j'arrête. Tu sais. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pris des cours de conduite, puis après ça, j'ai pris quelques cours de conduite de plus, genre full dans le quartier où je m'en allais faire l'examen à Longueuil. Genre, fait que j'ai eu comme 4 cours de 2 heures où on faisait juste tourner en rond exactement où ils font l'examen, genre. Ça m'a vraiment aidé s'il y en a qui sont stressés ou qui struggle avec ça. Mais c'est drôle qu'il était comme « Oh non, je finirais même pas, je suis tannée. » Pas que ça, ouais. Et j'ai une dernière anecdote sur Charlot. À un moment donné, il faisait un lift à moi puis deux, 3 autres étudiants de l'école de l'humour. Puis on se retrouve à un endroit sur Ontario où tu peux pas tourner à gauche sur Papineau. Tu peux tout simplement pas à cet endroit-là. Mais si tu le sais pas, tu vois pas la pancarte, c'est tout droit ou rien. C'est indiqué. Lui, il pense, fait qu'il signale qu'il va tourner à gauche. Fait que tout le monde en arrière se m'a klaxonné de « Hey, dude, tu peux pas tourner à gauche. Genre, tu pourras pas. » Même, lui, il attend comme que la lumière vire pour que ça soit son tour, mais ça sera jamais son tour. Fait que ça klaxonne en arrière de « Hey, attention. » Puis là, il finit par s'en rendre compte, mais il est un peu mêlé, tu sais, puis ça peut être stressant aussi en ville, là, tu sais, quand même, coin Ontario-Papineau. Fait qu'il il se rend compte qu'il est engagé, mais qu'il pourra jamais tourner à cette place-là, puis ça klaxonne à l'arrière. Fait qu'au lieu d'aller
tout droit ou de s'immobiliser, puis quand elle va être verte, on va aller tout droit. Il recule pour corriger son erreur. Fait qu'il recule, puis il bump le char en arrière de nous. En plus, ça claque ça. Il y a une panique générale qui s'installe. Là, il sent mal. Là, il a bumpé le gars. Ça vire vert. Là, on avance, mais on se tasse parce que le gars qui s'est fait bumper, il est pas content. Puis on se tasse, puis là, lui, il est comme... Tu sais, vraiment, c'est pas un trou de cul, Charlot, c'est vraiment quelqu'un qui est distrait, il est vraiment en mode, tu sais, on dirait Max après le... Vraiment, tu sais, il était comme gêné, puis mal, puis stressé, puis il s'accote sur le bord. L'autre gars s'accote aussi avec nous, puis il fait comme descendre à la fenêtre, puis là, il l'envoie promener, genre, tu sais, dans un épais, tu sais pas conduire. Je suis d'accord avec un des deux bouts. Puis nous, on est assis à l'arrière, puis même un de nous trois est en train de faire une story pour d'autres choses, puis on fait, oh, il se passe quelque chose, là, on se fait crier dessus, genre. Puis on se rend compte que le gars, c'est Alexandre Champagne, l'humoriste, et l'ex-conjoint de Marie-Lou de 3 fois par jour, qui est aussi photographe, tout ça. En plus, il était pas tant agressif pour quelqu'un qui s'est fait rentrer dedans. Là. Ce qu'il disait, c'était justifié, puis assez comme... Puis Charlot, il était comme « Oh, non. » Puis, fait qu'il y a quelqu'un qui a une story quelque part dans le monde de nous qui fait comme « Hey, on s'en va en show. » Puis là, on entend « Hey, on se fait-tu crier dessus par Alexandre Champagne? » C'est magique. C'est bon. Moi, à un moment donné, j'étais déjà arrêté dans l'intersection sur Saint-Denis, Mont-Royal. Je vais tourner à droite sur Mont-Royal. Puis la lumière était rouge pour moi, mais j'étais trop engagé. Fait que j'étais vraiment où tous les piétons de Montréal traversent. Et là, en fait, cette fois-là, il n'y avait pas grand piéton, sauf un aveugle qui s'en venait. Puis lui, il sait pas que je suis dans son chemin. Il va le savoir quand sa canne va pogner mon char. Mais je suis comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je sorte? Qu'est-ce que je fais? Puis finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé en renfort à l'arrière. Puis cette personne-là, c'était Jim Corcoran, le chanteur, qui est venu dévier l'aveugle de mon char. Puis Jim Corcoran, il m'a envoyé chier. Là, il était vraiment à Chris. Puis, wow! Oh, ouais! On dirait genre un exemple d'examen de conduite, genre l'aveugle, le petit chien, l'enfant avec son ballon. Ouais, exact. Tout était Jim Corcoran. Jim Corcoran. C'est ça qui enseigne à ce temps. Hey, mais là, j'ai une autre anecdote finalement. Là. Regarde. Moi, j'aurais fini sur Jim Corcoran. Elle est bonne. C'est-tu celle-là? Non. OK. Enfin, là, ça, on peut le faire une autre fois. Okay. Ça, c'est quoi? On va mettre ça dans les catastrophes. OK. Mais oui, ça marche avec la fin des catastrophes. Moi, je trouvais que Punch Out, Jim Corcoran, c'était une bonne idée, mais vas-y. Okay, on va la mettre au début. Mais là, au milieu, là. Podcast de nuit. Podcast de nuit. Podcast de nuit. On dort jamais. OK. On fait venir de la pizza. Des podcasts de nuit. Des histoires de fraude. Judith. Interac. Judith. Des tables. OK. On est un groupe d'amis de filles, puis on s'en va dans on transfère d'un party à l'autre, genre, puis on met de la musique, puis c'est comme Party in the USA, on chante fort, on a tellement de fun, puis finalement, à un moment donné, ça fait touf-touf, puis là, la conductrice est genre « Oh my God! » Personne n'a bu, là. Elle est genre « Oh my God! » On a frappé le cône, genre, puis là, on est comme « OK », puis on va continuer, tu sais. Fait qu'elle remet la musique, tout ça. Là, finalement, la police nous arrête, genre. On est comme, oh, tabarnak, what the fuck, genre, ils nous ont frappé le cône, ils vont penser qu'on est sous, genre. Puis là, la fille, elle a bu aucune goutte, puis elle est comme, elle est fucking stressée. Le policier, il arrive, prend une photo du char, puis il monte. Le cône est dans la roue. On a roulé, genre, 400 mètres avec les longs cônes minces, pognés dans la roue. Ça dépasse de, genre, 6 pieds de la roue. Puis là, il était comme, ça va, genre, t'as frappé un cône. Il était comme, oh, ouais, excuse-moi. Il était comme, garde, je vais t'aider à le sortir, là. Il est comme, recule, elle recule, sort le cône, genre. Là, on était comme, oh my God, on a de l'air des idiots. Des connes, comme on dit. Là, il a pris les papiers de la fille, genre. Puis là, il était comme, il a juste dit, tu feras attention, t'es pas un monster truck. Puis il est parti, genre. Puis on était comme, pas genre de... En même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu vous donner comme ticket compte dans la roue? Moi, ça donne quasiment le goût de mentir puis de dire que t'as bu, t'as l'air moins conne. Je vous jure, je suis complètement saoule. Ah, c'est bon, ça. Mais après ça, on était comme, j'aurais aimé ça qu'ils nous le airdrop pour avoir la photo, mais je pense que c'était pas le moment de demander aux policiers de nous envoyer la photo du compte. On aimerait ça, parce qu'on a un podcast, mais on aimerait ça avoir un souvenir. Moi, je suis une bonne amie quand que la roue... On finit là-dessus. Podcast de nuit.
podcast de nuit. Un podcast de 6 heures. Avec ta chienne. Parce qu'on le fait pour le cash. T'habillée comme la chienne à Jacques. Hey, j'espère que vous avez tout aimé. Wow, on va rien couper. Ça va être tout parfait. Épisode sans coupe. Épisode mime. Ah, correct.